Bonjour, chers co-créateurs, co-créatrices. Je souhaitais aujourd'hui aborder un sujet concernant toujours la flamme jumelle, parce que c'est vrai que la première vidéo, elle était longue, et en plus, je parlais aussi surtout des étapes pour qu'on doit franchir, enfin, suivant certaines personnes, hein. Il y a des personnes c'est plus long, des personnes c'est plus court. Et durant moi, mon expérience et mes étapes, c'est vrai que ça a duré quand même pas mal d'années, et avec des moments de grand doute et de souffrance, de vide et d'incompréhension, ne sachant pas où m'accrocher. Et heureusement que on a des amis autour et puis qu'on peut être épaulé. Euh, voilà. Seulement, le fait de lire certains ouvrages n'a fait que m'illusionner et me conforter dans l'idée que l'issue finale de cette rencontre était de pouvoir euh, fusionner dans la matière avec la rencontre, d'être vraiment le couple, et puis que nous allons partager comme le prince charmant, quelque chose de magnifique. Donc c'était pas le but de cette rencontre. Et le pourquoi je l'appelle reconnaissance vibratoire, le jumeau vibratoire, hein. Comme vous le savez, nous vibrons sur certaines fréquences vibratoires en fonction de notre plan de conscience. Donc nous avons choisi des expériences de vie à faire sur cette incarnation sur Terre, euh, pour expérimenter, évoluer. Et puis nous reconnaissons, nous sommes des familles d'âmes qui allons nous reconnaître en fonction de ces vibrations. C'est là aussi qu'on parle de la loi de l'attraction, ce que ce que je cherche, te cherche, nous attirons ce que nous sommes, ce que nous vibrons. Et voilà, c'est là aussi qu'un jour peut se faire cette rencontre de jumeaux, euh, donc qu'on appelle jumeaux, et donc flamme jumelle, cette énergie. Bon, alors pourquoi jumeaux déjà? Parce que dans un miroir, quand on se regarde, le miroir, votre reflet est inversé. Et ben, c'est exactement la même chose. Vous allez rencontrer une ou un partenaire qui va être le parfait reflet inversé de vous. Donc, il y a la partie consciente et inconsciente. Et c'est ce qui va faire remonter euh, en lumière toute cette partie qui est restée sur des plans de basse vibration, donc tout ce qui est de vos douleurs, de vos conditionnements de croyances, vos bagages transgénérationnels et karmiques, donc votre éducation depuis la naissance, en plus de nos bagages et notre karma. Donc effectivement, cette reconnaissance va permettre justement de faire comme un électrochoc, hein, parce que c'est deux courants qui vont se rencontrer. Donc on a le pôle moins et le pôle positif, comme une prise électrique. Il faut un moins et un plus pour brancher et donner cette étincelle, la lumière. Donc c'est ce qu'on appelle l'illumination. Eh bien, ça va être la même chose. Vous allez reconnaître votre jumeau vibratoire. Donc, à partir de cette partie manquante que vous avez perdue, enfin que vous ne retrouvez plus en vous, c'est là où on a abordé cette cellule qui, à partir du masculin et du féminin, va fusionner, va donner l'œuf originel, qui va se scinder en deux. Cette énergie-là va se séparer de notre être et va s'incarner ou rester dans le cosmos, continuer l'évolution euh, dans l'univers, ou s'incarner dans une entité qui fera son chemin aussi de vie, expérience en tant qu'être être humain. Donc à ce moment-là, nous allons nous incarner, avoir une identité soit féminine, soit masculine, mais notre énergie sacrée, notre flamme sacrée du féminin et du masculin dans son être originel, euh, va avoir un déséquilibre et toute notre vie, nous allons ressentir des personnes plus que d'autres, vont ressortir une espèce de vide et incomplète, d'être incomplète et de ne jamais pouvoir être comblée, satisfaite malgré toutes les relations extérieures dont elles vont faire l'expérience. Il y aura toujours un manque.
Donc c'est là que souvent, lors d'une rencontre comme celle-ci, où on va retrouver cette partie manquante, parce que ce jumeau va vibrer et d'une telle fréquence que nous allons le reconnaître, nous allons nous brancher sur cette fréquence énergétique, et tout de suite il va se passer comme quelque chose de très 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 puissant à l'intérieur. On est emporté, de toute façon on ne peut pas lutter contre ça. Seulement voilà, on va mettre du temps à vraiment réaliser ce qui se passe vraiment à l'intérieur de soi et de cheminer vers soi. Donc on va chercher vraiment des mécanismes extérieurs, hein. Et l'excuse qu'on va se donner, enfin même si elle n'est pas consciente, euh, à travers même nos lectures, qui peut vraiment nous perdre, hein, et nous fourvoyer, c'est qu'on va vraiment imager cette personne comme étant notre futur compagnon de vie par la suite après avoir franchi ces étapes. Donc alors que nous savons pertinemment que justement, si on a compris le but de cette relation, ce n'est pas pour vivre avec cette personne, mais pour se reconnaître, reconnecter à son être originel et fusionner de son masculin sacré, féminin sacré, le yin et le yang, donc être son couple, ses parents, cet amour qui va être inconditionnel, quand il sera unifié, pourra véritablement se manifester autant à l'intérieur donc qu'à l'extérieur, et vous sentirez enfin cette paix, cette complétitude en tant qu'être individuellement complet. Nous ne sommes pas des moitiés d'âme, ce n'est pas une partie de votre âme que vous avez rencontrée, car nous sommes bien entiers, justement. C'est bien le but, c'est de retrouver cette individualité complète. Et non une moitié, c'est votre moitié d'âme, hein. C'est la moitié, elle représente la moitié de cette énergie manquante, euh, justement pour manifester ce feu sacré en vous, et réveiller justement ce feu sacré, voilà, cette énergie. C'est pour ça que souvent on a la Kundalini, le réveil de la Kundalini aussi, qui peut se manifester suivant le degré de conscience, de compréhension et de cheminement dans cette unification, hein, dans cette énergie d'unification que nous sommes en train de manifester à travers cette expérience de vie. Donc c'est exactement pareil que si vous interprétez le fait que Dieu est un personnage avec une grande barbe, ou donc pour vous il représente quelqu'un, plutôt que la source et l'énergie. Euh, Justement, l'univers, la source, peu importe comment vous le nommiez, mais on se représente comme étant une source, une lumière. Donc c'est là que nous allons commencer le cheminement pour nous connecter à la source. Et si nous l'identifions comme étant un personnage, un humain, nous allons le regarder de l'extérieur, et plutôt que de passer par des intermédiaires pour aller le rejoindre, pour avoir des informations, ce qui fera que vous vous éloignerez de plus en plus de la solution pour pouvoir vous connecter vraiment à Dieu, à la source. Il faudra faire le chemin inverse, aller de plus en plus près de votre soi, votre être intérieur originel, cet être-là dans lequel vous allez vraiment euh, rencontrer, soit par la méditation, voilà, une prise de conscience, euh, peu importe par quel chemin vous passez, mais à partir du moment où vous êtes connecté à votre être, c'est là que vous goûtez cette expérience de vous rapprocher de la source, de vous connecter à la source, de faire qu'un avec la source, et d'être pleinement conscient que vous êtes relié, vous faites qu'un. Donc le chemin le plus court est de passer par soi pour pouvoir aller euh, à la solution, à la source du problème. Donc c'est vrai qu'on va chercher bien loin parfois. Et c'est exactement pareil donc par rapport à cette rencontre. Ce n'est pas tant la rencontre, le personnage, mais vraiment cette énergie que vous recherchez, que vous avez reconnue de façon vibratoire à travers cette rencontre. Donc évidemment, certaines personnes ayant déjà pratiqué euh, un cheminement thérapeutique, énergétique, spirituel, etc. Si elle fait la rencontre d'un autre partenaire qui aussi a fait un parcours spirituel, énergétique, etc., forcément, si ces deux personnes
font l'expérience de vibratoire de cette reconnexion du yin et du yang et du masculin et du féminin sacré, il est fort probable effectivement que ce couple va vraiment pouvoir se concrétiser en tant que couple dans la matière et non pas que du côté énergétique. Donc c'est leur plan de conscience et évolution qui font que quand ils ont choisi l'expérience aussi en s'incarnant ici, ils ont choisi de faire cette expérience et certainement qu'ils avaient déjà donc, eu pas mal de cheminement pour en arriver à ce stade. Donc voilà pourquoi certaines personnes euh, ne pourront pas concrétiser ce vœu de pouvoir s'unifier avec leur partenaire concrètement dans la matière. Mais généralement, le fait de rencontrer son jumeau, c'est justement pour révéler ses blessures et ce sont deux opposés. Ce sont deux opposés qui s'attirent pour justement transcender, fusionner, transcender et être un dans son énergie. Donc il faut les opposer pour comprendre le principe de l'unicité. Donc forcément, c'est pour réveiller des mémoires profondes et suivant certaines personnes, elles sont très profondes et douloureuses, donc chacun son cheminement. Donc on retrouve ce processus-là sur des personnes qui sont sous l'emprise de manipulateurs pervers narcissiques, de relations toxiques, qui ont du mal à sortir de cette relation. Nous entamons le même processus de guérison pour pouvoir justement comprendre pourquoi elle est dans une relation comme celle-ci, et pourquoi elle n'arrive pas à en sortir, pourquoi elle a l'impression d'être complètement possédée et n'ayant jamais vécu une expérience comme celle-ci, elles ne comprennent pas jusqu'où elles sont capables de supporter. Et justement, là, quand on arrive à faire ce cheminement-là, c'est exactement, voilà, s'ils ne se sont pas reconnus. Bon, beaucoup se reconnaissent dans l'histoire de la flamme jumelle, d'autres non, mais le processus est le même à la fin. Et finalement, la guérison au bout porte ses fruits puisqu'elle peut justement s'accomplir à nouveau dans une autre relation. Parfois, il faut vraiment beaucoup de temps, le temps que tout soit assigné. Certaines personnes n'y arriveront pas parce qu'elles n'ont pas cette faculté de compréhension et elles ont encore besoin de goûter à d'autres expériences de vie pour comprendre. Voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. Nous n'avons pas tous les mêmes ressources pour guérir nos blessures et faire ce parcours. Le pourquoi ça peut être très très long et que l'essentiel c'est vraiment pas de perdre le but final, c'est votre reconnaissance, hein, votre reconnexion à votre être et non pas de finir la relation avec la personne qui vous perturbe autant. C'est un compagnon en fait, c'est un compagnon de vie avec qui vous allez cheminer pour faire l'expérience de votre être qui va vous révéler, qui va vous permettre de vous révéler en tant que lumière, en tant que être complet justement. On le retrouve chez Shiva aussi, hein, qui représente aussi la flamme jumelle. On le retrouve dans tous les symboles, la lune et le soleil. La lune c'est le féminin sacré, le soleil c'est le masculin sacré. Donc tout fonctionne ainsi et c'est là que nous comprenons l'unicité. Nous ne sommes pas obligés de vivre cette expérience justement par rapport à une rencontre. Hein. Les Bouddhas, les bouddhistes, ceux qui pratiquent même les hindous ont des techniques énergétiques, je veux dire des pratiques qui leur permettent de se reconnecter à cette énergie-là. Donc c'est un gros travail spirituel, un cheminement intérieur très profond. Donc tout le monde n'a pas cette capacité, mais le but c'est le même. Donc c'est pas forcément une rencontre qui déclenche cette énergie du sacré que nous recherchons. Hein. C'est vraiment un travail personnel en soi, de cette rencontre que nous désirons avec amour. C'est ça la clé. C'est cet amour de soi que nous refusons, hein, et que nous allons chercher à l'extérieur pour être comblés. C'est là où on rentre toujours dans une relation de dualité. Donc j'espère que pour beaucoup de personnes, vous allez peut-être finir par vous ancrer
et revenir à la réalité, sortir du schéma de votre illusion, parce que le souci, c'est qu'on s'accroche à une illusion, à un rêve, et c'est ce rêve qu'on n'arrive pas à décrocher, il nous fait mal, on se sent amputé de quelque chose quand on décroche de ce rêve, on a l'impression qu'on nous a arraché un membre. D'ailleurs, c'est le phénomène qui peut se passer avec ce partenaire qui est votre jumeau, c'est que quand il va s'éloigner, vous allez avoir l'impression qu'on vous a déchiré, qu'on vous a amputé d'un membre, c'est normal, puisque vous n'avez toujours pas réussi à vous connecter à cette énergie qui vous manque. Vous l'avez ressenti, et quand il s'éloigne, il part de vous aussi, et du coup, ça se manifeste comme un déchirement, une amputation, parce que vous n'avez pas réussi encore à fusionner avec cette énergie et de vous unifier. Donc c'est vraiment une douleur qui peut vraiment... Enfin, moi, je l'ai ressenti très fortement, et c'est vrai que beaucoup de personnes m'en parlent de la même manière, et c'est vraiment un déchirement, une amputation, une douleur permanente là. Euh, c'est très dur à dépasser en tout cas, et c'est là aussi qu'il va falloir beaucoup d'amour et de persévérance dans ce cheminement pour, euh, pour faire remonter vos blessures en lumière, pour les éduquer, pour leur apporter de l'amour, pour leur apporter du pardon, pour de la compassion, pour déprogrammer certaines croyances, certains conditionnements. Il y a tout un karma qui va être nettoyé, et vous allez en recommencer un autre. Ça, c'est ce qui est important et bénéfique, c'est cette libération. Et ça, je l'ai vraiment senti, cette libération, non seulement lors du réveil de la Kundalini, mais au fur et à mesure, aujourd'hui, que je fais l'expérience de vie, depuis ce cheminement et cette unification. Ma vie est en train de changer, en tout cas intérieurement. Je ne vois pas et je ne ressens pas les vibrations de la même manière. Je n'attire plus certaines choses, je les reconnais. Et puis aujourd'hui, je peux vivre une relation sentimentale qui n'est plus dans la dualité, mais vraiment dans une sur une même vibration, malgré que la personne a encore un autre chemin à faire, qui n'en est pas encore arrivé à mon stade, dans le sens où l'unification, bon, il n'en est pas encore à ce stade-là, mais il est sur un chemin spirituel et énergétique et de guérison. Donc c'est vrai ça a été très puissant aussi au niveau de vibratoire et de la rencontre, et cela correspond davantage, en tout cas, à ce que j'aspire véritablement, avec cet amour, cette bienveillance, en tant qu'être unique, individuelle et complète. Aujourd'hui, je me sens vraiment en accord et en harmonie avec ce que je suis. Je ne suis pas comme je l'étais avant dans ce contrôle et puis dans le jugement permanent. Je suis nulle, je réussirai à rien, de toute façon, je suis pas normale, je suis ci, je suis là. Je ne suis plus dans ce regard de moi-même, pas du tout. J'ai vraiment un lâcher prise aussi face à tout ce que je peux vivre. Non pas que j'ai une vie plus simple que certains, pas du tout. Mais par contre, j'ai une approche qui est différente, avec un autre regard. Et puis, je suis beaucoup plus sereine pour accueillir certains événements, même si parfois c'est très difficile. Mais heureusement, parce que je m'en suis vraiment rendue malade. Mais c'est cet amour aussi qui m'a permis, cet amour en grand qui m'a permis justement d'en arriver à recevoir, voilà, à recevoir d'une certaine manière, parce que j'avais du mal à recevoir. Donc j'étais plutôt à donner, mais je ne recevais pas parce que je ne m'aimais pas suffisamment pour pouvoir recevoir. Aujourd'hui, ça va dans les deux sens. Et dans mon histoire sentimentale, c'est ce qui se passe. C'est je donne, je reçois, je donne. Nous goûtons ensemble à, à cette énergie d'amour, et nous partageons. Nous ne sommes plus dans une espèce de dualité. Voilà. Donc moi, je vous invite à, à ne plus trop idéaliser les choses telles que le prince charmant, et la finalité, c'est l'union. Hein. La finalité, c'est votre union. C'est toujours la même chose. Ce que vous faites, c'est à partir de soi que vous attirez l'extérieur. Hein. Voilà, l'extérieur qui vient à soi. Donc c'est une manifestation de la loi de l'attraction. Eh bien, j'espère que vous avez compris cette reconnaissance de jumeaux vibratoires, et non pas de compagnon qui, au bout du compte, finira par s'unir de façon idyllique, comme vous pouvez l'imaginer. Ça, c'est des illusions que vous allez créer. Soyez vraiment concret
et revenez bien à la réalité, la situation telle que vous la vivez, qu'est-ce que vous êtes capable de supporter, d'endurer, à quel prix, pourquoi. Voilà, ça c'est votre cheminement qui est important. Voilà. Et après, avec beaucoup de compassion, effectivement, vous pourrez comprendre aussi pourquoi votre partenaire n'a pas cette faculté et ce plan de conscience pour pouvoir lui aussi euh, évoluer comme vous le faites. Tout simplement parce que lui, il a choisi de vivre aussi d'autres expériences de vie qu'il n'est pas prêt et qu'il lui faudra peut-être encore beaucoup de temps. Donc voilà, on n'est pas tous sur les mêmes fréquences et ces facultés de compréhension font en tenant compte de notre chemin d'évolution suivant nos vies. C'est pour ça que certaines personnes ont plusieurs vies, d'autres sont plus jeunes, elles sont plus jeunes, leurs âmes sont plus jeunes, puis d'autres, il y a des âmes qui sont vieilles et qui cheminent. Donc nous sommes tous là pour nous apporter cette, cette, euh, cette entraide en fait. Hein. Nous cheminons tous ensemble et notre but, nous, en tant que personnes qui avons fait l'expérience d'une unification, donc à la fin de cette flamme jumelle que nous recherchions, c'est justement de rayonner à son paroxysme pour pouvoir relever le taux vibratoire de la planète, d'éliminer certaines âmes qui sont justement aussi dans des plans plus bas que nous allons essayer de remonter. Donc il faut sa part de soi aussi, remontons ce qui est trop bas, remontons en vibration pour pouvoir justement illuminer. C'est exactement pareil que pour se guérir de magie noire, toute forme d'emprise en fait. C'est valable pour toute forme d'emprise. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Et je vous embrasse, je vous souhaite de très belles fêtes en espérant en tout cas que vous allez rencontrer votre amour, celui qui est en vous, de tout cœur avec vous. Je vous embrasse, je nous aime, namasté.